Alors, ravi d'accueillir Marco van Sterkenburg. J'espère que je n'ai pas trop écorché ton nom. Parfait, qui est donc le CEO et fondateur de Drillster et qui va nous régaler d'entrée en nous parlant d'innovation en formation avec le fameux apprentissage en juste à temps. Marco, à toi la main. Merci, merci. Oui, je suis Marco. Bonjour et bienvenue à cette présentation. Non, je voulais juste me présenter avant de démarrer la vidéo. Donc, je suis Marco van Sterkenburg. Effectivement, je suis CEO et cofondateur de l'entreprise Drillster. Drillster est une entreprise qui développe de la technologie éducative dans laquelle nous combinons de la neuroscience avec de la technologie pour ancrer, développer et maintenir des compétences essentielles de manière durable et efficace. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'innovation en formation. Et maintenant, on va lancer la vidéo qu'on a enregistrée plus tôt cette semaine. Innovation dans l'apprentissage en entreprise. Lorsque nous parlons d'innovation dans l'apprentissage en entreprise, nous devons le considérer dans le contexte de l'état actuel du monde. Comment vivons-nous? Comment travaillons-nous? Que se passe-t-il dans le monde? Et quels sont les développements sociaux et économiques? Et pour illustrer le contexte de l'innovation dans l'apprentissage, je voudrais me concentrer sur un développement mondial qui impacte actuellement l'apprentissage et qui devrait continuer à le faire pendant encore plusieurs années. Je parle du problème de la pénurie de personnel qualifié. Chaque secteur de l'économie, que ce soit en France, en Europe ou sur d'autres continents, est confronté à de graves pénuries de main-d'œuvre. Chaque jour, nous pouvons lire dans les journaux et voir à la télévision comment la pénurie de main-d'œuvre perturbe la société dans tous les secteurs, que ce soit la santé, l'industrie, la défense, la technologie ou bien l'éducation. La pénurie de personnel qualifié a un impact majeur sur le L&D. En effet, il devient impératif de former les nouveaux collaborateurs en moins de temps et de maintenir les compétences du personnel existant à niveau sans les libérer de leurs tâches quotidiennes. Et comment garantir que le personnel suit le rythme des changements dans les instructions de travail, les protocoles ou les réglementations? Et enfin, comment les garder motivés? Il y a également un phénomène social impactant l'apprentissage. Nous sommes tous submergés dans le monde actuel d'une quantité énorme d'informations de différentes sources. Email, smartphone, messages, réseaux sociaux, applications qui mobilisent notre attention en quasi-permanence. Est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce que je dois y répondre tout de suite? S'est-il passé quelque chose d'important dans le monde? Et le passage constant entre la concentration sur le travail et la réflexion sur les réseaux sociaux consomme une très grande partie de la mémoire de travail du cerveau humain. Et cela empêche tout simplement le cerveau d'apprendre efficacement. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Ajoutez à cela que les humains sont des créatures d'habitude et que nous devons tous faire face à la célèbre courbe de l'oubli. Et vous savez que nous sommes en difficulté. Lorsque nous utilisons des méthodes d'apprentissage traditionnelles telles que la formation en classe, la lecture d'un manuel, le visionnage d'une vidéo ou le défilement de e-learning, nous lisons principalement, regardons et écoutons. L'information n'est pas traitée activement et reste dans la mémoire à court terme. Elle n'est pas ancrée et sera perdue en quelques jours ou quelques semaines. Si l'on combine le défi de la pénurie de personnel qualifié, le besoin urgent de former et de requalifier une population qui doit faire face à des compétences en évolution rapide et qui souffre de surcharge cognitive tout en étant frappé par la courbe de l'oubli, alors nous devons tous convenir qu'il est nécessaire d'innover la formation. Et y a-t-il une solution? Heureusement, la réponse est oui. Je voudrais vous présenter 3 innovations où la technologie et les neurosciences sont utilisées pour améliorer l'apprentissage avec l'objectif ultime que chaque employé développe ses compétences en moins de temps pour qu'il ait les bonnes connaissances et compétences au bon moment. La première est l'utilisation de l'apprentissage micro-adaptatif, une méthodologie d'apprentissage qui utilise des méthodes scientifiquement prouvées pour mieux développer, ancrer et retenir les compétences. Ensuite, je vous montrerai comment nous pouvons lier l'apprentissage au temps et au lieu. Et enfin, nous parlerons de la façon dont nous pouvons intégrer l'apprentissage intelligent dans la vie quotidienne des apprenants.
Drillster offre une application d'apprentissage micro-adaptatif. C'est de la technologie, mais aussi une méthodologie, une manière différente d'apprendre basée sur les neurosciences et de l'IA didactique. Et comment est-ce que cela fonctionne? Tout d'abord, on coupe l'information de la formation en petites parties, car c'est la conception d'une module micro-e-learning. Pour la conception d'une module micro-learning, l'ingénieur pédagogique doit se concentrer sur l'essentiel de la formation. Seule l'information essentielle doit être ancrée dans le cerveau. Dans une module micro-learning, il n'y a pas de la place pour les détails moins importants. Ensuite, le micro-learning permet aux apprenants d'utiliser les moments perdus pour apprendre. 10 minutes avant de prendre le train, 15 minutes avant le dîner, et des moments d'apprentissage plus courts répartis sur plusieurs jours permettent au cerveau de mieux traiter l'information et donc de passer davantage d'informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Mais uniquement lire, écouter ou regarder est une méthode d'apprentissage passive. L'information qu'on lit ou écoute reste dans la mémoire à court terme si elle n'est pas traitée activement. Et c'est bien pour cette raison que le vrai apprentissage se fait en appliquant une stratégie basée sur l'auto-évaluation. On utilise des questions, des dilemmes, des problèmes, des cas, des scénarios pour apprendre. Car la neuroscience a montré que l'effort que quelqu'un fait pour récupérer de l'information de la mémoire rend l'apprentissage plus fort et plus durable. Donc il y a un meilleur transfert d'informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. L'effort est donc la clé pour un apprentissage efficace. Plus fort l'effort, plus fort et plus durable l'apprentissage. Et un avantage supplémentaire d'apprendre en utilisant des questions, des cas ou des scénarios est que si l'apprenant donne une réponse incorrecte, cela démontre une lacune dans ses connaissances. Et cette lacune peut être immédiatement comblée en présentant de l'information corrective. La neuroscience a montré que immédiatement après que le cerveau réalise qu'une réponse incorrecte a été donnée, il traite et sauvegarde mieux l'information corrective pour éviter de faire la même erreur dans le futur. C'est un mécanisme de survie du cerveau. Si la même information corrective est présentée 5 minutes plus tard ou 1 heure plus tard, le cerveau n'est plus ouvert pour traiter cette information corrective. Maintenant, l'intelligence artificielle commence à jouer un rôle. En fonction des réponses données, l'application modifie l'ordre et la fréquence des questions ou scénarios. Les questions auxquelles on a répondu incorrectement sont répétées moins fréquemment que celles auxquelles on a répondu correctement. C'est notamment ce mécanisme qui garantit qu'un apprenant ne perd pas du temps précieux en répétant des éléments qu'il maîtrise déjà. Une recherche de l'Université d'Utrecht ainsi que plusieurs cas clients ont montré que la répétition intelligente de Drillster réduit la durée d'attendre la compétence d'au moins 40 à 50%. Et c'est bien cette réduction en temps d'apprentissage qui a pour résultat que les nouveaux employés seront opérationnels et autonomes en 50% du temps. Et qu'il faut moins souvent libérer le personnel existant pour suivre leur formation récurrente. Enfin, la répétition espacée est appliquée. On applique des intervalles de temps croissants entre chaque répétition d'une question ou son équivalent. Car plus grande la durée de l'intervalle, plus important sera l'impact de la courbe de l'oubli et donc plus grand l'effort que l'apprenant doit faire pour récupérer de l'information de sa mémoire, et ce qui rend l'apprentissage plus fort et plus durable. Ainsi, l'application Drillster peut réduire le temps d'apprentissage de 40 à 50%, mais elle peut également ancrer et retenir les compétences acquises. Donc, au lieu d'apprendre, puis de risquer que les compétences nouvelles ou renouvelées déclinent à nouveau en raison de la courbe de l'oubli, l'application Drillster assurera que les connaissances restent ancrées, permettant aux employés de bien accomplir leur travail tout au long de l'année. Parfois, certaines compétences sont pertinentes sur un lieu spécifique. Voilà notre deuxième innovation. Drillster propose une solution innovante permettant de déclencher des exercices adaptatifs sur un smartphone ou une tablette lorsque l'utilisateur se rapproche d'un lieu spécifique. Un iBeacon est un petit appareil qui peut émettre un signal pour ouvrir un exercice d'apprentissage ou un test d'apprentissage adaptatif sur un smartphone ou une tablette. Cela permet aux utilisateurs de développer ou de mettre à jour des compétences précisément là où c'est pertinent. Il existe de nombreuses situations où la localisation implique la nécessité de connaissances ou de sensibilisation spécifiques. Par exemple,
Un iBeacon est affiché à l'entrée de la salle d'opération. Un ou une assistante opératoire doit connaître tous les protocoles d'hygiène avant d'entrer en salle d'opération. Si la maîtrise calculée par l'appli Drister montre que l'assistant ne maîtrise pas suffisamment ces protocoles d'hygiène et si l'assistant entre dans la zone définie par l'iBeacon, il ou elle recevra un rappel sur son téléphone et pourra actualiser sa maîtrise juste avant d'entrer en salle. Un autre exemple, les employés d'un centre d'attention aux clients doivent être formés sur un nouveau produit que l'entreprise va lancer. En entrant dans le bureau, le personnel arrive à proximité de l'iBeacon et reçoit automatiquement un exercice d'apprentissage adaptatif qui les aide à développer, ancrer et retenir les connaissances produits et des compétences commerciales pour le nouveau produit. Ainsi, les employés sont formés juste avant, juste à temps, sur le lieu pour lequel des compétences spécifiques sont pertinentes. Ensuite, la troisième innovation. De nombreuses applications luttent pour l'attention de nos apprenants. Alors, au lieu d'essayer de convaincre les apprenants de se rendre sur l'LMS de l'entreprise, pourquoi ne pas intégrer l'apprentissage dans les applications où les apprenants passent déjà une grande partie de leur temps chaque jour? C'est pour cette raison que nous avons développé la possibilité d'utiliser la méthodologie d'apprentissage adaptatif Drillster et de l'IA didactique via des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Telegram ou Messenger. Je vous présente Luc, le LearnBot Drillster. Luc est comme un ami sur WhatsApp qui vous alerte régulièrement pour progresser dans la maîtrise de cours spécifiques, garantissant que l'employé possède à nouveau les bonnes connaissances et compétences juste à temps pour bien accomplir son travail. Ce mécanisme est également d'une grande aide pour réduire le temps de formation des nouveaux employés ou des employés existants. L'apprentissage est désormais pleinement intégré aux activités quotidiennes de l'apprenant, ce qui en fait un processus très informel. Et l'algorithme basé sur l'IA de Drillster assure que le matériel d'apprentissage reste ancré, que la courbe de l'oubli n'a pas d'impact et donc que l'apprenant possède les bonnes connaissances et compétences au bon moment. J'espère vous avoir montré comment une technologie d'apprentissage adaptatif et un algorithme intelligent avec une IA didactique peuvent réduire le temps d'apprentissage du personnel de près de 50% et qu'ils peuvent garantir que la courbe de l'oubli soit vaincue et donc que vos employés retiendront toute l'année leurs compétences. Cela conduit manifestement à une meilleure performance au travail. Et reconnaissez-vous le défi de former correctement vos nouveaux employés et ceux déjà en poste en moins de temps avec de meilleurs résultats? Alors n'hésitez pas à contacter mon collègue Dominique Saint-Remy ou moi-même. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Marco. Passionnant ces trois nouvelles innovations que tu viens de nous présenter. Elles sont opérationnelles depuis combien de temps maintenant chez tes clients? En fait, l'IA didactique, on a commencé à développer ça donc il y a 13 ans déjà quand on a commencé l'entreprise. Ce qui est plus récent, c'est donc le développement entre autres donc de Luc, le LearnBot, qui permet donc de lire de manière adaptative, mais au travers de WhatsApp ou de Messenger, etc. Donc ça, c'est plus récent. Et aussi le iBeacon, donc qui lie le développement de certaines compétences à un certain lieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé il y a 3 ans et donc c'est utilisé par plusieurs clients depuis ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette technologie d'iBeacon dont tu parles? Physiquement, ça ressemble à quoi? En fait, c'est un très petit box qu'on peut donc afficher à un certain lieu et on peut définir si quelqu'un qui entre en fait une certaine proximité, ça peut être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et donc, très spécifiquement, quand on entre ce lieu, ce que fait en fait l'iBeacon, mettre un signal à la téléphone, le smartphone ou la tablette. Et si, par exemple, on a défini que quelqu'un doit avoir une maîtrise de, je sais pas, 40% ou 100% sur une certaine compétence, et si c'est pas le cas, donc l'apprenant avec la courbe d'oubli a moins de 80% de maîtrise, donc automatiquement, il y a un rappel qui est lancé pour que l'apprenant actualise ses compétences avant de continuer à faire son travail. D'accord, donc là on est vraiment dans une logique de
on pousse finalement la formation directement sur le lieu de travail en fonction du niveau de compétences et de prérequis face à une situation quasi immédiate Tout à à fait, laquelle on tout à doit fait. être confronté. Yeah. C'est par D'accord. exemple utilisé dans le sûreté, sauvetage, aussi dans les hôpitaux, où les compétences sont essentielles et si les compétences sont pas à jour, les conséquences peuvent être catastrophiques. Donc voilà. Oui. D'accord. Et ensuite, sur l'innovation, on va appeler ça, finalement, ça peut être une logique de chatbot ou de tuteur en temps réel. L'interfaçage avec des outils comme WhatsApp, ça se fait en entreprise, c'est utilisé, c'est autorisé? Oui, bien sûr, ça dépend beaucoup du secteur et bien évidemment, une banque ne peut pas donc utiliser ces contenus sur WhatsApp, mais par exemple, sur d'autres thèmes comme, je sais pas, le gestion de projet ou leadership, où les contenus sont moins confidentiels, bien évidemment, ça peut être très engageant et ludique donc de le faire au travers de WhatsApp. Donc c'est plutôt en fonction du thème que cela soit donc utilisé par les clients ou pas. D'accord. Et comment c'est perçu par les utilisateurs finalement de se dire on peut interférer finalement dans mon dialogue et me pousser de l'information? Comment c'est vécu par l'apprenant ou l'utilisateur de cette messagerie? Je pense qu'on voit dans le monde que de plus en plus, et notamment la jeune génération est habituée à avoir cette mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, ce qui se passe, c'est ils aiment bien qu'il y a quand même un petit rappel quand ils ouvrent leur application WhatsApp de dire, OK, mais il y a quelque chose que je dois terminer avant d'entrer en classe demain ou de faire mon travail dans 2 jours. Et donc, ils aiment ça plutôt que de penser, ah, mais je dois rentrer ou revenir sur l'application d'apprentissage de l'entreprise et j'oublie tout le temps. Donc, si j'arrive au travail, j'ai pas fait, ça a des conséquences négatives. Et voilà, donc les gens qui ont l'habitude de déjà passer beaucoup de temps sur ces applications aiment bien aussi l'utiliser pour l'apprentissage. D'accord, très bien. Et donc, il y avait une question qui disait, voilà, là, elle s'affiche à l'écran, est-ce que le collaborateur peut être bloqué pour passer à sa mission s'il n'a pas atteint le niveau requis via la revue de connaissances, compétences sur iBeacon? Yeah. Par exemple, la porte de la salle d'opération ne pourrait pas Yeah. s'ouvrir s'il n'a pas le score Yeah. requis. Absolument. On travaille entre autres dans le secteur ferroviaire, donc l'infrastructure des chemins de fer aux Pays-Bas et d'autres pays. Et par exemple, aux Pays-Bas, en fait, le passeport virtuel pour accéder au lieu de travail est bloqué si les compétences sont pas à jour. Parce qu'en fait, ils ont mesuré que si les compétences sont pas à jour, le risque d'avoir donc des incidents de travail est plus grand. Donc, se sont mis d'accord que si c'est bloqué, mais avec donc le rappel sur le smartphone ou la tablette, la personne peut actualiser ses compétences et parfois ça demande, je sais pas, 5 minutes maximum. Et donc après, on est mieux préparé pour faire le travail à des lieux qui peuvent avoir des dangers. Super, merci beaucoup Marco. On est au terme de ce premier pitch de la matinée. Merci pour cette brillante intervention qui nous met déjà en appétit ce matin. On est ravis de t'avoir accueilli et puis on te dit à très bientôt. On se retrouve jeudi 20 pour le Digital Learning Day pour parler de ces sujets passionnants autour des neurosciences et de la formation. Merci Marco, à bientôt.